Toujours dans cette correction, dans cette vidéo, la correction du sujet B. Alors le sujet B, il y a marqué 45 minutes, bon c'est pour peut-être les escargots, hein, parce qu'on peut quand même aller plus vite que 45 minutes. Alors, l'octane, on parle d'un octane, donc l'hydrocarbure qui entre dans la composition de l'essence. Lorsqu'on chauffe un mélange d'octane et de solvant, il y a une réaction chimique qui transforme l'octane en un carburant plus performant, appelé isooctane. La concentration d'octane dans la cuve, en mol par litre, est modélisée par une fonction qui est solution d'une équation différentielle. À l'instant t égale à 0, la concentration d'octane est 0,5. Donc on va certainement vous demander de trouver F, d'une manière ou d'une autre, comme on a fait par exemple à l'exercice 63 ou ceux d'avant. Alors, déjà, l'octane, s'il se transforme, c'est que il diminue, je pense. Peut-être on verra, mais c'est que ça devrait diminuer la F. C'est pas demandé, mais normalement on devrait avoir une fonction peut-être qui est décroissante. Hein, puisque s'il se transforme, il y en a moins. Enfin, on verra. Déterminer la solution générale de l'équation différentielle, vérifier que la fonction f est égale à ça, c'est ce qu'on a fait depuis le début dans les exercices sur les équations différentielles. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a ça, on le fait passer de l'autre côté, toujours pareil, c'est de la forme comme ça. Le A, il vaut ça, le B, il vaut ça. On donne donc la formule, on remplace, puis on a un truc ici à calculer, et puis moi j'ai calculé avec ma calculatrice 0,025, où C appartient à R. Deuxième question, on te demande de calculer la fonction, c'est-à-dire en fait de déterminer l'inconnu grand C qui est une constante. Alors j'ai mis F0 égale 0,5, ça voudrait dire qu'on a quelque part dans l'énoncé, à l'instant t égale à 0, il y a 0,5 mol par litre, par litre. Alors, toujours pareil, C de E de 0, là ça va faire E1, ça disparaît. Le 0,025, on le fait passer de l'autre côté, on calcule, et on trouve ce résultat que l'on met devant, et ça nous donne la fonction. Alors une fois qu'on a la fonction, on va pouvoir calculer, peut-être faire la dérivée, peut-être faire ce qui est demandé. Alors, qu'est-ce qui est demandé? Calculer f', en déduire le sens de variation. Donc le sens, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire un tableau. On peut dire elle est décroissante ou elle est croissante. Alors si bien sûr elle est croissante puis décroissante, c'est bien de faire un tableau, mais on n'est pas obligé de marquer les images dessus. Tandis que quand il y a écrit établir le tableau de variation, il faut faire le tableau et marquer les limites, il faut marquer les images et tout ça. Alors f', on va voir comment on fait. Alors on a la fonction, elle est marquée au-dessus. Ça, quand on dérive, ça fait 0. Ça, le 0,475 qui est devant en fois, il va rester. Pour dériver E de ça, alors le nombre qui est ici va passer devant et on remet le E entièrement ici. Alors ça, on le multiplie et ça fait moins, parce qu'il y a un moins qui est venu du moins 0,12 ici. Voilà, on a trouvé f' en 2 lignes. Facile, hein? On a déjà vu ça. Alors maintenant, donner le sens de variation. Il faut trouver le signe de la dérivée. On sait que ça, c'est toujours positif. Un E de n'importe quoi est toujours positif. Donc, comme on a un moins devant, la dérivée, elle est toujours négative. Donc, f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. On l'étudie sur 0 plus l'infini parce qu'à l'instant t égale à 0, après le temps, il va en plus. Hein. C'est marqué ici. Vous voyez là, aussi. Bon, facile, et on voit que c'est normal, hein, il y en a, et puis il se transforme, donc il y en a moins après. Au cours du temps, il y en a de moins en moins. Alors est-ce que tout va se transformer, ça voudrait dire qu'il ne reste plus de l'octane, ou est-ce que il va se transformer un peu et il va en rester quand même? Ça on ne sait pas, on va voir. Calculer à la minute près le temps nécessaire pour obtenir une concentration en octane dans la cuve de 0,25. Alors 0,25, c'est le résultat. Et on veut le temps. Alors le temps, réfléchissons, regardons, exprimé en minutes. F, c'est exprimé en minutes. T, c'est des minutes. Quand on trouvera T, on aura donc trouvé des minutes. Alors il faut une équation. On a fait un exercice déjà comme ça. Une équation, f de t égale 0,25. f de t,
C'est ça. Alors bien sûr, c'est ça à condition de l'avoir trouvé avant. Sinon c'est pas évident. Alors d'abord, on déplace le nombre tout seul. Ça, on calcule. Moi, je trouve 0,225. Ensuite, on divise par celui-là. Et alors, ça tombe pas juste. Moi, je mets la fraction que m'a donnée la calculatrice, 9 sur 19. Ensuite, pour enlever le E, on fait le ln. Le ln, ici, enlève le E. Et là, le ln, ben, il reste. Après, moins 0,12. On le fait passer en division. Je prends une calculatrice, 6,2. Alors, la question, c'est calculer à la minute près le temps nécessaire. Alors, si vous dites 6 minutes, en fait, 6 minutes, ça n'aura pas une concentration en octane de 0,25. Alors, en octane de 0,25, il faut 7 minutes. Parce que sinon, on en aura plus. Alors, bon, ça, c'est pas évident. Hein. En lisant la question, je la relis. Calculer à la minute près le temps nécessaire pour obtenir une concentration en octane dans la cuve de 0,25. Alors là, on pourrait mettre 6 aussi, hein, arrondir à la minute près. Il faut environ 6 minutes. Ça dépend comment on prend la question. Ou alors il en faut 7 si on veut vraiment que ce soit inférieur ou égal à 0,25. C'est pas très clair. On pourrait mettre ici 6 ou 7. Voilà, les deux seraient acceptés. Quand c'est pas clair, de toute façon, ça profite toujours à l'élève. Et là, c'est pas très clair. Hein. Donc 6 ou 7, c'est pareil. Environ. Voilà. J'aurais pu mettre environ ici d'ailleurs. Là. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? On va voir. Tiens, calculer en justifiant la réponse la limite de f quand t tend vers plus l'infini. Alors si on trouve 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'octane. Si on trouve en résultat, c'est-à-dire que l'octane, il va en rester un peu et ce sera toujours ce qu'on va trouver. Alors, on va faire la limite. La limite, quand on vous demande de justifier, on fait ce qu'on a appris, c'est-à-dire avec les flèches. Quand t tend vers plus l'infini, ça, en multipliant par moins 0,12, ça tend vers moins l'infini. E de moins l'infini, ça tend vers 0. Quand tu multiplies par 0,475, ça fait donc 0 aussi. Et puis f de t, qu'est-ce que c'est? On rajoute 0,025. Donc en fait, ça va tendre vers 0 plus 0,025, c'est-à-dire 0,025. La limite, c'est 0,0025. Vous voyez, quand on a la fonction, ça tend vers 0, donc tout ça tend vers 0, et donc il reste que ça, ici. Alors, dernière question. Le processus de transformation de l'octane en iso-octane est arrêté au bout d'1 heure. Expliquez ce choix. Là, déjà, interprétez ce résultat. C'est-à-dire que quand, au bout d'un très grand nombre de temps, il va rester, alors je ne l'ai pas mis, l'interprétation ici, je l'ai oublié. Il va rester 0,025 octanes qui jamais vont disparaître. En fait, il restera toujours ça. Au bout d'un grand nombre de temps, on ne pourra jamais avoir moins que ça en octane. Hein, j'ai oublié le demi-point là, de interpréter ce résultat ici. Petit b, le processus de transformation de l'octane en iso-octane est arrêté au bout d'1 heure. Expliquez ce choix. Alors on va calculer au bout d'1 heure ce qui se passe, 60 minutes, je calcule, je fais mon calcul et je trouve 0,0254. C'est à peu près pareil que ça. Donc on est très proche de la limite, ça ne sert à rien de continuer, étant donné que ce qui reste en octane ne va plus guère se transformer, puisque ce qui reste là ne se transformera pas, c'est ça l'idée. Il va rester ça en octane qui ne se transformera pas. Donc c'est pas la peine de durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça va coûter de l'argent, pour en fait rien qui va se transformer en plus. Et comme vous voyez ici, il y a peu d'intérêt à poursuivre. Voilà, après il faut un peu raisonner, un peu de bon sens pour répondre aux questions.